On va prendre un exemple clair. Vous êtes un couple, vous vous aimez encore, mais vous êtes séparés. Il y a eu un petit problème qui a fait en sorte que vous vous êtes séparés. Et malgré la séparation, vous vous aimez encore, mais personne ne veut faire le premier pas. Salut, bienvenue sur ma chaîne, je suis Carmelia. Si tu ne me connais pas, je suis une youtubeuse qui donne les astuces sur la vie du quotidien, le lifestyle et aussi la vie amoureuse. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, j'aimerais te demander de t'abonner et d'appuyer la cloche de notification afin de ne rien rater quand je poste une nouvelle vidéo. Vous savez que je suis une petite chaîne YouTube et j'essaye de grandir, j'ai besoin de votre force. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes un couple, vous vous aimez encore, mais vous êtes séparés. Il y a eu un petit problème qui a fait en sorte que vous vous êtes séparés. Et malgré la séparation, vous vous aimez encore, mais personne ne veut faire le premier pas. Ni monsieur, ni madame. Personne ne veut faire le premier pas parce que vous êtes trop orgueilleux. Madame dit, moi, je ne peux pas me déplacer. Si lui ne fait pas le premier pas, moi, je ne fais pas le premier pas. Monsieur aussi dit, moi non plus, je ne me déplace pas vers elle. Si elle ne veut plus, c'est bon, on arrête. Ma chérie, je vais commencer par toi d'abord. Si tu sais que tu es encore amoureuse de ton gars, faut te lever. Faut te lever et puis va régler cette situation-là parce que personne ne va régler ça à ta place. Tu sais, il y a des situations là où il faut régler les choses toi-même. Donc, il y a certaines situations, si tu sais que tu aimes encore ton gars et que ton gars t'aime encore, ma chérie, lève-toi. Fais le premier pas. Fais le premier pas. De toutes les façons, quand tu vas faire le premier pas, qui va savoir que c'est toi qui as fait le premier pas? Qui va savoir ça? Tu t'en vas régler ton couple. Tu t'en vas régler le problème de ton couple. Ok? C'est normal que tu fasses le premier pas. Faire le premier pas, ça ne veut pas dire que tu es bête. Ça ne veut pas dire que tu t'en vas supplier un garçon. Faire le premier pas, ça ne veut pas dire que toi, tu es moins que rien. Faire le premier pas, ça veut dire que tu es une personne mature. Tu cherches à canaliser ton couple. Tu cherches à rattraper ce que tu as investi. Parce que être en couple, c'est investir. Tu as perdu du temps là. Le temps que le gars te drague, le temps que tu acceptes, le temps que vous faites un projet ensemble, le temps que vous habitez ensemble, le temps que tu partais chez lui tous les soirs, le temps qu'il venait chez toi. Et tout ça, c'est le temps. Ok? On ne va pas laisser tout ça flamber juste à cause de l'orgueil. Est-ce que tu me suis un peu? On ne va pas laisser tout ça flamber à cause de l'orgueil. Tu ne vas pas t'asseoir aussi en disant que tous les jours, c'est moi qui pars vers lui. Tous les jours, c'est moi la femme qui fait le premier pas dans cette relation. À chaque fois qu'on a un problème, c'est moi la femme qui fait le premier pas. Je suis fatiguée de faire le premier pas. Ma chérie, il ne faut pas être fatiguée. C'est de ton couple qu'il s'agit. Tu sais, les hommes sont des éternels bébés. Les hommes sont des éternels bébés. Le seul conseil que je vais te donner, c'est que ne sois pas fatiguée. Parce que tu vas le faire toute ta vie. Tu vas le faire toute ta vie. Si ce n'est pas avec celui-là, tu le feras avec un autre. Les hommes sont tous pareils. Les éternels bébés. Ok? Même nos grands-mères qui sont avec nos grands-pères. Jusqu'à présent, elles parlent toujours. Jusqu'à présent, elles essayent de canaliser nos grands-pères. C'est pour te dire que même dans leur vieillesse, souvent, ils ne sont pas sages. Souvent, ils ont besoin d'une femme plus sage qu'eux. Voilà pourquoi je te dis, si tu sais que dans ton couple, en ce moment, tu es séparé, mais tu aimes encore le gars, et que le gars aussi t'aime encore, ma chérie, lève-toi et fais le premier pas. Fais le premier pas. Essaye de canaliser tout ça. Essaye de m'ordonner tout ça. Essaye de me rattraper tout ça. Maintenant, si tu me dis, non, tu es fatigué. Tu es fatigué de faire le premier pas. À chaque fois, c'est toi qui fais le premier pas. Il refait les mêmes choses. À chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois, c'est comme ça. Ma chérie, tu vas peut-être te dire que, ok, je m'en vais chercher quelqu'un d'autre. Mon conseil, c'est que vaut mieux continuer avec celui que tu connais déjà. Parce que quelqu'un d'autre que tu t'en vas chercher là, qu'est-ce qui nous prouve que ce sera quelqu'un de bien? Celui-là, au moins, tu connais déjà comment il est. Tu connais déjà ses micmacs. Celui-là, au moins, tu connais déjà de quoi il est capable. Tu l'as déjà cerné un tout petit peu. Ok? Il faut te battre pour ta relation. Souvent, ce n'est pas toutes les relations qu'on abandonne en cours de route. Si tu as trop investi dans la relation. Donc, à chaque fois, quand tu vas prendre quelqu'un et que ça ne va pas aller, quand vous allez vous séparer, tu ne vas même pas chercher à régler. À cause de l'orgueil, tu vas rester là. À cause de l'orgueil, tu vas laisser passer les choses. Ok? Souvent, ce n'est pas l'orgueil. Souvent, tu es fatigué de faire le premier pas. Je le sais. Mais on va encore faire comment, ma chérie? On va encore faire comment? Si tu sais que tu aimes encore le gars. Parce que souvent, nous,
On réfléchit, on dit, ouais, c'est bon, on laisse tomber. Mais le cœur, c'est quelqu'un d'autre qui habite en nous. Ok? Le cœur, c'est quelqu'un d'autre qui habite en nous. Toi, tu peux dire non, je ne veux plus, je suis fatigué, je laisse tomber, j'en ai marre. Tu en as marre. Mais est-ce que ton cœur a dit qu'il en a marre? Hein? Là où tu fermes les yeux, tu fantasmes encore du gars. Tu penses encore au gars. C'est ton cœur qui te joue des tours. Pendant que ta tête a déjà pris une décision, ton cœur n'est même pas en accord avec ta tête. Ta tête dit autre chose, ton cœur aussi dit autre chose. Lève-toi, fais le premier pas. Ne sois pas fatigué. Parce que même avec nos papas, nos mamans, elles parlent encore. Elles n'ont pas été fatiguées, elles se sont battues jusqu'au bout. Maintenant, si tu es fatigué de demander pardon et que tu as toujours demandé pardon, si tu as toujours essayé de régler, les situations et que ton partenaire ne veut plus entendre parler de toi, si tu essaies de forcer, le partenaire ne veut plus, si tu essaies de forcer la relation, si tu essaies de forcer de vous remettre ensemble, mais ton partenaire ne veut plus, je ferai une autre vidéo pour ça. Ma prochaine vidéo sera basée sur ça. On va en parler. Maintenant, revenons à nos moutons. On va parler de l'homme maintenant. Maintenant, toi l'homme, dans la situation là où vous êtes un couple, vous vous aimez encore, mais à cause d'un petit problème, vous vous séparez. Là, je m'adresse à l'homme. Toi l'homme, dans la séparation, toi tu es gonflé. Toi tu es orgueilleux. Tu ne veux pas revenir en arrière. Tu ne veux pas retourner parler à ta copine. Tu ne veux pas retourner parler à ta partenaire. Pourquoi? C'est quand même une fille que tu as aimée. Vous avez passé des bons moments. Attention. Ne laisse pas la colère t'envahir. Tu vas me dire peut-être que si vous êtes séparés, c'est à cause d'elle. Tu es fatigué de parler. Tu es fatigué de lui donner des conseils, elle ne t'écoute pas. Tu es fatigué de lui parler, elle ne t'écoute pas. Mon frère, il ne faut pas être fatigué. C'est ça un couple. On se supporte. On se supporte. L'erreur est humaine. Ok? On essaye de se supporter, on essaye de se rééduquer. Parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas tous la même éducation. On n'a pas tous été éduqués par la même personne. Donc tu rencontres une fille qui est déjà grande. Tu rencontres une fille qui est déjà mature, qui est venue avec son éducation. Et toi, en tant qu'un homme, tu veux imposer des trucs. Tu veux lui dire comment toi, l'homme, toi, tu fonctionnes. Mais elle, ça ne rentre pas vite chez elle. Elle est un peu têtue, elle a du mal à comprendre. Mon frère, ça ne se fait pas comme ça. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ok? Ça prend du temps. Là, on part sur l'exemple de... C'est la fille, par exemple, qui a fait en sorte que vous vous séparez parce que la fille ne t'écoute pas. Ok? Là, on prend l'exemple de la fille ne t'écoute pas, à cause de ça, tu préfères couper la relation. On prend l'exemple de ça. Si la fille ne t'écoute pas, mon frère, prends ton temps. Prends ton temps. C'est une fille qui est mature, qui a déjà son éducation, que toi aussi tu veux rajouter ton éducation par-dessus. Pour éduquer une personne qui est mature, c'est très dur. Hein? C'est très dur. On dit que l'arbre qui est déjà tordu, pour redresser ça, c'est très très dur. Ok? Donc, il faut prendre ton temps. Si tu es fatigué, je vais te demander de ne pas être fatigué. Je vais te demander de ne pas être fatigué parce que nos papas, jusqu'à présent, continuent à parler à nos mamans. Ils n'ont pas été fatigués, ils ont lutté. Ils ont lutté, ils ont trouvé un terrain d'entente. L'orgueil n'arrange rien. C'est toi qui dois prendre la fille dans tes bras. C'est toi qui dois recanaliser la situation. Aujourd'hui, j'ai demandé à la fille de faire le premier pas. Normalement, ce n'est pas à la fille de faire le premier pas. C'est à toi de mettre de l'eau dans ton vin. Tu es l'homme. L'homme ne peut pas se fâcher de la même façon que la femme se fâche. Quand même. Est-ce que là, j'ai mal parlé? Est-ce que là, j'ai mal... L'homme ne peut pas se fâcher de la même façon que la femme se fâche. C'est vrai, tu dois te fâcher. Mais il faut temporiser. C'est toi qui dois encadrer la situation. On dit l'homme va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. On n'a pas dit l'homme va quitter son père et sa mère pour aller bouder dans la relation. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Vous avez eu un petit problème, vous vous aimez encore. Mon frère, prends la fille, enlace la fille, parle à la fille. Parle à la fille. Est-ce que tu vois un peu? C'est toi qui dois gérer tout ça, tous les problèmes de foyer, les problèmes, c'est toi l'homme de la famille. C'est toi le chef de la famille. Tu veux que qui vienne régler ça? Tu veux que c'est une femme qui aille porter la culotte pour venir régler le problème? Mon frère, toi aussi. Toi aussi.
Tu veux que c'est la femme qui porte la culotte pour venir régler votre problème? Toi aussi, mon frère, il ne faut pas gâter le nom des hommes comme ça. Il ne faut pas gâter le nom des hommes. Tu es un homme. Tu ne dois pas bouder. Tu ne dois pas bouder. Tu joues les costauds devant une femme, tu joues les vantards. Vous vous êtes séparés, tu es là, tu es fier de jouer les gros dos. C'est quoi? La femme, c'est un sexe faible. Tu ne peux pas jouer les gros dos devant elle, mon chéri. Ok? Quand il y a un problème, ressaisis-toi. Si cette dernière fait le malin, si cette dernière fait des grimaces, toi, l'homme, ne rentre pas dans ce jeu-là. Mets-toi dans la peau d'un vrai homme. Mets-toi debout et règle-moi ce problème-là. Est-ce que tu vois? Mets-toi debout et règle-moi ce problème-là. Vous gagnez quoi à être... l'autre est gonflé de l'autre côté, l'autre aussi est gonflé. Vous gagnez quoi à faire ça? Alors qu'au fond, vous aimez encore. Vous vous guettez. Souvent, la fille met un petit statut, tu regardes le statut. L'homme aussi met un statut, la fille aussi va... Ça sert à quoi de jouer au chat à la souris au lieu de vous réunir? Ça sert à quoi? Vous gagnez quoi à faire ça? Ok? J'espère que ma vidéo aura aidé quelqu'un. N'hésite pas de nous laisser un commentaire si tu as déjà vécu une séparation mais très difficile, là où ton ou ta partenaire ne voulait plus rien entendre, là où ton partenaire disait qu'il ne voulait plus reprendre avec toi. Si tu veux nous la partager en commentaire, n'hésite pas de nous laisser un commentaire. Aussi, si tu as quelque chose à rajouter sur la vidéo que j'ai faite, alors n'hésite pas aussi de nous donner ton avis. Sur ce, je vous fais plein de bisous et à la prochaine.